Salam alaikum Mazoul, bonsoir. Le régime algérien a toujours usé de la propagande comme d'un moyen puissant et malheureusement très éprouvé de désinformation et de régulation des perceptions. Et il n'a reculé devant rien qui pouvait servir ses visées, depuis le mensonge le plus grossier jusqu'au recours aux valeurs les plus sacrées des Algériens. La religion, la guerre de libération, les chouhada, en les modulant au mieux de ses objectifs et des moyens de tension. L'autre tranchant de ce redoutable poignard courbe n'en a pas été moins utilisé, celui de la stigmatisation de quiconque ose aller à contre-courant de la soumission générale, de quiconque ose éventer la noire réalité du régime, de quiconque tente de réveiller l'opinion de son coma profond. Et plus que la stigmatisation, plus que les procès en sorcellerie, la calomnie, l'accusation de trahison au profit d'ennemis extérieurs, intérieurs, de mercenariat au profit de la main étrangère, du terrorisme, de la haine du pays, de la volonté de semer la violence et la dévastation en son sein. Et l'un dans l'autre, c'est comme si ce régime voulait anesthésier la conscience de tout un peuple, dans le même temps qu'il exacerbait ses haines larvées contre un ennemi interchangeable, savamment et inlassablement suggéré, qu'on sort de la casquette à chaque fois que c'est nécessaire et qu'on matérialise au besoin par le biais du terrorisme pédagogique et autres capsigli et autres bentalha et autres dahdah. Cette propagande, puisqu'il faut l'appeler par son nom, se décline en une infinité de méthodes où le mensonge est néanmoins omniprésent. Mais qu'importe, les prestations à répétition du ministre de l'Information et porte-parole du gouvernement en sont la parfaite illustration, où le personnage ne se fixe aucune limite, aucune réserve, aucune retenue. Il est dans cette attitude de celui qui est dans une telle panique qu'il ne se rend même pas compte qu'il est en train de verser de l'essence sur le feu qui menace son épicerie et qu'il veut éteindre à tout prix. Il est vrai qu'il est dans une posture où il ne sait pas que d'autres moyens lui sont accessibles, comme les brutalités policières, la torture et le viol érigés en système de terreur, l'incarcération, voire même la liquidation. Mais il semble que certaines parties, au cœur même du système, ou peut-être, des âmes charitables venues d'ailleurs, aient fait comprendre à ce régime que sa communication, pour ne pas encore dire sa propagande, est devenue très contre-productive, très grossière, voire désastreuse, et qu'il lui faut se réveiller à la réalité qu'on ne gère pas une situation aussi volatile comme il le faisait dans les années 90, où il était seul sur la scène médiatique, où il n'y avait pas de réseaux sociaux, ni l'éveil d'une telle conscience politique à ce tournant de l'histoire où les habituels anesthésiques n'ont plus d'effet. Et c'est très vraisemblablement dans ce nouvel état d'esprit que de nouvelles méthodes et une nouvelle vision de la situation sont en train de s'installer. Pour le moment, encore timidement, mais elles s'installent malgré tout et de façon quasi certaine. Oui, le régime semble avoir compris qu'il va lui falloir changer ses méthodes et donc ses agents, ses vecteurs, s'il veut de meilleurs résultats. L'opération Dahdah
Et cette histoire d'islamistes pris avec des armes et qui chercheraient à syrianiser le Hirak pourrait être les derniers actes de ce ridicule grand guignol. L'heure semble être venue de méthodes autrement plus fines, plus pointues, qui se définissent des objectifs précis, des cibles, des cœurs de cible, et surtout l'identification très affinée des cœurs de cible. Fini le terrorisme pédagogique du tout venant, du massacre à la tronçonneuse et du carnaval fait d'Achara. Fini le recours aux influenceurs de pacotille via le YouTube, qui ont fini par devenir les pires épouvantails que le régime ait pu se trouver pour faire tomber les hésitants dans l'escarcelle du Hirak. Fini le temps des télévisions de la honte, Khanat l'Ar, comme les appellent les Algériens qui ont réussi l'exploit de faire haïr le régime encore plus qu'il ne l'était, ou qui, dans le meilleur des cas, ne peuvent recruter que les déjà convertis, que les déjà alliés du même régime. Des signes sont là, en effet, qui laissent croire que le système est en passe d'opter pour un nouveau mode de communication, plus subtil, plus subliminal, plus rond, plus sophiste, qui use de vrais intellectuels, de vrais universitaires, de vrais communicants, et qui sont dans une telle virtuosité qu'ils parviennent à suggérer et à faire croire qu'ils militent pour le Hirak. Un Hirak à qui ils veulent éviter, nous disent-ils, de se fourvoyer et d'être malgré lui un moyen entre les mains de l'ennemi. Que revendiquer une Madaniya Machi Askaria, c'est attaquer le cœur battant de la colonne vertébrale de la nation. Que les élections sont l'expression démocratique par excellence et que les rejeter en bloc équivaut par conséquent à fermer la porte de la démocratisation. Que le meilleur moyen d'empêcher la fraude électorale est de voter en masse. Que tous les chefs de l'armée ne doivent pas être tous logés à la même enseigne. Et surtout, que le dialogue est ce qu'il y a de plus selmiya et de plus sage pour mettre fin à la crise. En fait, leurs arguments se cachent tous derrière une façade de vérité, au point de faire oublier qu'ils sont tous fallacieux, qu'ils contournent le vrai pour mieux l'évacuer. Ils procèdent tous d'un redoutable objectif, faire basculer les hésitants et tous ceux qui craignent une complication de la situation dans le camp de ceux qui tentent de chevaucher la vague pour cueillir les fruits de la plus sublime révolution du peuple algérien depuis son indépendance.